Et maintenant, les ténèbres s'approfondissent encore plus sur la tragédie des siècles. Pourtant, malgré une douleur accablante, une lumière illume pour ceux qui comprennent. Deux choix déchirent son cœur innocent. Une volonté torturée roule sous le poids du fardeau. Une femme prosternée, celle que Dieu fait homme, tremble d'une tristesse indescriptible. Cieux, émerveillez-vous! Terre, étonne-toi! Ses plus chers amis dorment. Dans les ombres de la nuit, ils plaident angoissés avec un amour qui ne veut pas nous perdre. Père, s'il est possible de sauver les amis déchus d'une autre manière, épargne à mes lèvres tremblantes cette coupe de souffrance. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, je la boirai parce que je les aime. 3 fois passionné, la prière monte vers les cieux. Stupéfait, un ange du ciel murmure, sa décision est prise, il sauvera l'homme, quel que soit le prix. Waouh, vraiment, mais quel amour! Quel amour! Puis vient le baiser de la trahison, un baiser poisseux de cupidité et d'égoïsme. Pourquoi Judas? Pourquoi il t'aimait autant que les autres? Ton sauveur, ta vie éternelle vendue pour 30 pièces d'argent. Le tableau est encore plus sombre, plus lumineux. Une décision a été prise, une décision tout de suite mise à l'épreuve. Crucifiez-le! 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 Avec cruauté, ses fils et ses filles crient, se réjouissant déjà. Abandonne-le! Il ne t'aime pas. Règne le diable! Retourne vers ton père, homme sans péché! Il ne valent pas la peine! Mais je les aime, son cœur tressaille de compassion. Non! Je ne les abandonnerai pas! Ils doivent apprendre que je les aime. Peut-être s'ils le sauraient, ils choisiraient la vie. Je veux mourir et même mourir éternellement pour les sauver. Non, ils ne valent pas la peine. Oui, ils en valent. Et ils en valent toute la paix. Les soldats romains s'empressent d'accomplir leur mission crucifixion. Élevez-le! Soldats est conscient de votre mission d'exaltation. Élevez-le! Tous les yeux se gonflent de larmes. Même les yeux de Dieu. Le poids des péchés du monde pèse sur lui. Le bruit de son cœur, la culpabilité des pécheurs. Son
environné de ténèbres profondes. Ta colère déferle sur moi comme les vagues de la mer. Je suis prisonnier et ne peux me libérer. Pourrais-je me relever pour te louer encore? Sa seule mission, notre salut. Des cœurs déterminés, il refuse la défaite. Père, je m'abandonne à toi. Je remets mon esprit entre tes mains. Mais sauve mes fils, mes filles, mes amis. Puis, il incline sa tête sanglante et meurt d'un amour inébranlable. Certaine est la victoire de la foi, douce est la conquête de l'amour. Ouais. Sur le chemin de la douleur, le chemin du pardon. Les Fabriciens meurtriers se réjouissent, pourtant que le fauteur de trouble n'y a plus. Le récit, nous lui avons montré le Fils de Dieu, sinon nous ne lui aurions pu enlever la vie. Un ange du ciel déclare: vous ne lui avez pas enlevé la vie, il l'a donnée volontairement par amour. Les disciples, dans leur effroi, il est parti, le maître, il est parti. Nous avions cru qu'il était celui dont avaient parlé les prophètes. Maintenant, il est parti, il est mort. Il est dans le tronc. Mais, au moment fixé, la terre se met à trembler. Les liens de la mort sont brisés. Fils, réveille-toi, ton Père t'appelle. Et Jésus, majestueusement, radieusement, sort de la tombe. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir l'honneur, louange, la gloire, la puissance, la richesse et la louange au siècle des siècles. La louange au siècle des siècles. Et